Sauf que là, actuellement, je peux observer un phénomène très étrange, en fait, hein, c'est que j'ai généré ma carte de normale. Sauf que là, actuellement, je peux observer un phénomène assez étrange, donc j'ai lissé mes normales. Donc là, je vérifie quand même, hein. W, ombrage lissé, oui. Les normales sont bien lissées à 180 degrés, mais par contre, je continue à voir mes vertex ici, et je continue à voir mes faces, et ma texture est bizarre, je sais pas, elle est vraiment très étrange. On voit une sorte de spirale, c'est très bizarre. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en fait, donc logiquement, rappelez-vous, je vous ai dit que donc les valeurs de normale étaient des valeurs donc sur X, Y et Z. Si je transforme une carte qui est noire, si je transforme une carte qui est noire, blanche et grise en valeur de normale, bah, qu'est-ce qu'il va interpréter au final? Bah, des valeurs noires, blanches et grises. Donc si je les mets dans une carte de normale, il va pas savoir quoi en faire, donc il va transformer un petit peu les valeurs donc, de 0 bah, en Y, les valeurs à 0.5 en X, et puis les valeurs blanches en Z par exemple. Voilà. Et du coup, il va faire un petit peu n'importe quoi, d'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, donc, quand on génère une carte de normale, on la génère surtout pas avec une texture non couleur, d'accord? Une texture noire et blanche, non. Une texture colorimétrique, oui. On n'est pas sur une couleur actuellement, on est sur un facteur, fac. Donc ça veut dire un facteur, c'est un facteur qui va de 0 à 1, donc une valeur de noir, de blanc et de gris. D'accord? Donc des valeurs de 0 à 1. 0 noir, gris 0.5 et 1 blanc. Donc du coup, si je le fais sur... Donc du coup, si je raccorde donc, ce programme-là à une carte de normale, bah, lui, il va pas comprendre. Et du coup, voilà ce qu'il me retranscrit. Il me retranscrit des valeurs vraiment beaucoup trop hautes. Et du coup, ça va déformer ma géométrie, ça va déformer mon mesh. Là, actuellement, mon métal ne ressemble strictement à rien. Pourquoi? Parce que du coup, il n'est pas réel, vous voyez? C'est du relief qu'on essaie de donner avec des valeurs X, Y, Z, mais avec des valeurs noires, blanches et grises. Donc du coup, il comprend pas. Et il fait n'importe quoi, donc il va me déformer ma géométrie. Il va aller au-delà de ses limites, et du coup, il va me réapparaître mes vertex. Donc là, le lissage ne sert à rien, et mon ombrage lissé ne sert à rien. Donc très important de ne pas générer de carte de normale avec des valeurs noires, blanches et grises. Toujours avec des valeurs de couleur. X, Y, Z. Et si vous regardez donc les couleurs des axes, ils correspondent à quoi les axes? Ils correspondent à des couleurs. Là, regardez. X, rouge. Y, vert. Et Z, bleu. D'accord? Donc R, G, B. Red, green, blue. Donc RVB si vous voulez. Rouge, vert, bleu. D'accord? Donc si je n'ai pas de valeur de rouge dans ma texture, bah, il ne comprend pas l'axe X. Si je n'ai pas de valeur en Y, donc verte, il ne comprend pas la valeur Y. Et si je n'ai pas des valeurs bleues dans ma texture, il ne comprend pas l'axe Z. Donc du coup, ça ne sert à rien de raccorder une texture noire et blanche dans les normales, d'accord? Donc ça, c'était vraiment une petite erreur pour vous permettre de comprendre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, que j'ai vu sur ma chaîne, ou même ailleurs, qui raccordent donc des textures générées noires et blanches dans des cartes de normale, mais ça ne fonctionnera pas, parce que la texture n'a pas de couleur. Il ne peut pas comprendre les valeurs que vous lui donnez, d'accord? Donc du coup, ne générez pas des cartes de normale avec ça. Donc là, pour donner ce relief, je me dis, bah, mais j'ai vraiment envie d'utiliser ma texture de Musgrave, et utiliser ce grain que j'ai créé pour lui donner du relief. Et du coup, on passe à la prochaine étape, la carte de bump.